Oui, globalement, je suis d'accord avec Dugas, mais je vais quand même me faire l'avocat du diable. Vas-y, vas-y. Et je vais apporter de l'eau un petit peu au moulin de tous ceux qui pensent que je déteste Zizou. Enfin bref. Euh, Ce qui n'est pas vrai, mais c'est déjà bien de le préciser. oui, voilà, donc non, non, au contraire, moi je lui souhaite que de la réussite. Mais j'ai tendance à penser, bon, je ne vais pas penser que c'est la chance des débutants. Le charisme de Zizou, il est indéniable quand il était joueur, aujourd'hui comme il est entraîneur. Le fait de fédérer autour de lui également, je trouve qu'il est devenu extrêmement serein, beaucoup plus pertinent dans sa communication également. Il bénéficie de cette aura également qu'il dégage en permanence et je pense que tout le monde a pu fédérer le vestiaire autour de ça d'ailleurs. Mais je vais mettre quand même deux ou trois bémols. Le premier, c'est la Champions League. Tu sais que sur un match ou deux, on peut avoir des circonstances, un scénario favorable, des décisions arbitrales, un but pas accordé alors qu'il est valable, enfin, des choses comme ça, tu vois. Donc, comme ça était le cas le jour de la finale contre l'Atlético, si Griezmann marque le penalty, peut-être que le scénario est complètement différent et qu'au final, ils ne sont pas champions d'Europe. Pour ajouter de l'eau à ton moulin, on peut considérer que le tirage a été ultra favorable. Parce que c'est lui qui gagne la Ligue des Champions sans battre le Bayern, sans battre le Barça. J'allais le dire. Mais ah bon, pardon, excuse-moi. Mais au final, il gagne. Ça me rappelle un petit peu le parcours de Di Matteo avec Chelsea. Lorsqu'il reprend le flambeau, il est également champion d'Europe, alors que c'est sa première expérience d'entraîneur sur le banc. Et quelques temps après, il est viré de Chelsea. Ça, c'est le premier truc. La deuxième, c'est que j'attends de voir, parce que moi, là où je juge vraiment les compétences d'un entraîneur, c'est sur deux aspects. En dehors de ce qu'on vient de dire qui est positif, c'est l'identité tactique aujourd'hui, le projet de jeu. J'attends de voir, parce que ça fait un an maintenant, j'attends de voir aussi sur la durée ce qu'il est capable de mettre en place tactiquement, à l'image de ce que fait Guardiola, ou des garçons comme Klopp, ou même Simeone, tu vois, l'Atlético Madrid, de voir vraiment une identité de jeu, vraiment, que c'est lui qui tient les rênes et que les joueurs suivent. Toi, tu la vois pas, son identité de jeu? J'ai du mal, parce que j'ai vraiment l'impression que ce sont... Attendez, Madrid, hein. On arrive, Fred. Attends, vas-y, voilà. finis Manu. Et là, moi, si vous me parliez non, mais vas-y, du joueur raison, qui se place devant la défense, Casimiro qui a été mis à ça, voilà, ouais, bon, moi, après, mais vas-y, j'essaye de voir parce que j'ai vraiment l'impression que c'est des individualités en permanence qui tirent toujours le Real Madrid. La troisième chose, et c'est pour moi probablement la plus importante, c'est sur la durée, la régularité, où je trouve qu'un entraîneur est jugé, et c'est pas sur des coups, aussi beaux soient-ils en Champions League. Et c'est pour moi, ça passe par le championnat. Ça fait longtemps que le Real Madrid n'a pas gagné le championnat. Et c'est là-dessus où moi, je vois la vraie valeur d'un entraîneur. C'est sur la régularité toutes les semaines. Et j'attends de voir ça, en fait. Pour l'instant, le Real est leader, hein, avec 3 points d'avance sur le Barça et un match en moins à jouer.